Chers amis du Rotary et du Rotaract, bonjour. Voilà, nous entrons maintenant dans le cœur vraiment de l'année 21-22, l'année rotarienne 21-22, notre district 21-60, et le mois de novembre est généralement consacré à la Fondation Rotary. Vous n'ignorez pas que la Fondation Rotary, grâce aux dons des clubs, mais aussi grâce à vos dons individuels, permet de changer la vie de milliers de personnes, non seulement de par le monde, mais aussi à côté de chez vous, près de votre domicile. En effet, la Fondation a déjà donné 4 milliards de dollars pour réaliser des actions de transformation durable à travers le monde. En effet, la Fondation, elle travaille à promouvoir l'entente entre les peuples en travaillant particulièrement sur le bien-être de la population, en travaillant sur les politiques de santé, sur les politiques d'éducation et maintenant, tout récemment, à partir du 1er juillet 2021, avec l'avènement de l'axe stratégique sur l'environnement, elle travaille aussi sur la promotion de l'environnement durable. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. C'est une vidéo extraite du site rotary.org. Vous vous connectez sur votre compte MyRotary et vous pouvez aller retrouver toute une série de vidéos et de photos qui vous permettent de mieux comprendre la Fondation Rotary. Et cette vidéo va vous montrer comment la Fondation Rotary travaille sur ses axes stratégiques. Pas encore sur l'environnement, c'est une vidéo qui ne prend pas encore en compte l'environnement, mais qui travaille sur les premiers 6 axes stratégiques. Voilà, bonne consultation. Pour autant que votre club soit certifié, le séminaire de certification de la Fondation a eu en septembre, soit à Luxembourg, soit à Librabon. Vous étiez nombreux à y participer. Si votre club donc est certifié, il peut participer à des programmes de subvention, soit des programmes de subvention mondiale que l'on appelle Global Grant, soit des programmes de subvention par district que l'on appelle les District Grants. Et sachant l'importance d'actions de grande ampleur, je vous enjoins dans vos clubs à réfléchir à la possibilité de participer à des Global Grants. Les Global Grants commencent avec un budget qui se situe aux alentours de 30 000 $ et vous comprenez tout de suite bien sûr qu'un club ne peut pas, ou alors très difficilement, réunir à lui seul une somme aussi importante. Il doit s'adjoindre en synergie d'autres clubs et surtout il doit alors à ce moment-là pouvoir profiter de la Fondation, le fonds spécifique de district, mais aussi le fonds annuel de la Fondation qui agit alors comme un levier multiplicateur et qui permet d'atteindre des sommes et des budgets qui sont assez énormes, assez importants. Rappelez-vous, lors de la précédente lettre mensuelle d'octobre, je vous parlais du Global Grant mis au point pour le moment par le Rotary Club de Saint-Vite.
ce Global Grant allait jusqu'à 120 000 $. Vous comprenez que ça, c'est une action vraiment de grande ampleur. Et si nous ne menons pas des actions d'aussi grande ampleur, le Rotary ne se fera pas suffisamment connaître. Et nous avons besoin de nous faire connaître, de montrer l'intérêt de notre mouvement, de nos actions, car de cela dépend aussi bien sûr notre recrutement. Nous pouvons continuer bien sûr, et il le faut, à servir pour le bien-être de l'humanité, mais nous devons aussi penser à stabiliser et à renforcer nos effectifs. Et là, je pense que la Fondation est à même de vous apporter ce levier multiplicateur qui va donner une ampleur importante à vos actions, particulièrement donc dans le cadre de subventions mondiales. En 2019-2020, donc sur une année, notre Fondation a engagé 362 millions de $ qui se répartissent comme suit. 490 subventions de district représentant 33,6 millions de $, 1359 subventions mondiales représentant 95,6 millions de $, 339 subventions secours en cas de catastrophe représentant 8,4 millions de $. Et souvenez-vous que lors de l'aide aux sinistrés, nous avons bénéficié de la Fondation Rotary, de la part de la Fondation Rotary, d'une subvention catastrophe de 25 000 $. Le graphique que vous avez sous les yeux montre comment se répartissent les interventions de la Fondation sur les 6 axes stratégiques. 6 axes parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7e axe consacré à l'environnement est seulement d'application depuis le 1er juillet 2021, donc date du début de mon gouvernorat. Et cela n'a pas empêché nombre de nos clubs qui pourtant ont déjà beaucoup travaillé pour l'aide aux sinistrés de s'implanter dans cette action rosier. Les clubs ont acheté ou fait acheter des rosiers et avec ces bénéfices-là, ils pourront monter des actions propices à soutenir un environnement durable, à favoriser la pollinisation, mais aussi à implanter des ruches, à informer les populations locales, etc. Rappelons-nous également que la Fondation permet de soutenir les études supérieures de jeunes personnes qui vont accomplir un master donc en études supérieures dans les pays étrangers. Ces boursiers sont soutenus par notre Fondation, sont soutenus aussi par notre fonds de district. Il faut savoir aussi bien sûr que la Fondation collabore à la lutte pour l'éradication de la polio. Nous avons vu ce samedi 23 octobre, lorsque nous avons organisé notre journée polio au Parlement de Wallonie, nous avons vu combien il était temps de ne pas relâcher nos efforts en faveur de la vaccination de la polio. Nous avons eu de brillants intervenants qui nous ont montré que le Rotary était à la pointe de l'action et qu'il fallait continuer encore avant une véritable certification de l'éradication de la polio. Il faut savoir également que nous pouvons continuer à soutenir la Fondation par les dons des clubs, bien sûr, par ce qu'on appelle le chèque au gouverneur qui va au fonds annuel, mais nous pouvons aussi soutenir la Fondation par des dons individuels. Et je rappelle que depuis le gouvernorat de mon prédécesseur Thierry Reipe, la Fondation Roi-Baudouin nous permet de verser des dons individuels qui sont accompagnés d'une déductibilité fiscale. Si vous donnez 40 € à la polio, si vous donnez 40 € au fonds de secours pour catastrophe, si vous donnez 40 € à une subvention mondiale ou au fonds annuel, eh bien en réalité vous n'en donnerez que 22 parce qu'il y aura une déductibilité fiscale. C'est important, nous savons bien sûr que nous avons déjà donné beaucoup pour les sinistrés. Nous savons qu'il est difficile de récolter des fonds en cette période troublée par le Covid-19, mais je pense que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir la Fondation qui assure véritablement la pérennité et l'ampleur de notre action. Sachons vraiment que si nous voulons œuvrer à notre idéal rotarien, si nous voulons aider les personnes qui souffrent, qui essayent de survivre dans la dignité, il faut que nous nous donnions les moyens. Et les moyens, c'est la Fondation Rotary qui peut nous les apporter. Soyons généreux envers cette fondation, soutenons-la et
et surtout utilisons les subventions que la Fondation peut nous apporter. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre, toujours, je l'espère aussi, ensoleillé, et nous nous retrouverons lors d'une prochaine lettre mensuelle. Merci.